La République démocratique du Congo, deuxième plus vaste pays d'Afrique, est un pays qui désire prendre son avenir en main. Notre voyage nous mène dans le Kivu, aux frontières du Rwanda et du Burundi, au bord du lac du même nom. Dans ces paysages idylliques, à la douce beauté, on a peine à croire que de nombreux massacres y ont été perpétrés. Province fortement touchée par les guerres successives où sévit encore la loi du plus fort et du plus violent, le Kivu se développe. Nous sommes à Bukavu, la capitale provinciale du Sud Kivu. Ici, comme dans le Nord, il a d'abord fallu s'occuper des innombrables urgences humanitaires. Mais aujourd'hui, l'avenir semble se situer aux abords de la ville, dans le secteur agricole. Sur cette fabuleuse terre des Grands Lacs poussent parmi les meilleurs plants de café au monde. Un café arabica qui fut planté par les colons, puis peu à peu abandonné lors des multiples troubles. La coopérative RAEC encadre ses membres depuis 1992. Elle ouvre la voie depuis quelques années au commerce équitable du café. Plus de 2000 ménages, voilà ce que représente RAEC. Un gros enjeu pour les habitants de la zone. Les gens attendent maintenant qu'on produise un café lavé, qu'on appelle dans les jargons les cafés fully washed, qui peut nous permettre d'avoir accès à un prix rémunérateur sur le marché international. Parce que les cafés ordinaires produits et transformés localement dans les familles n'est pas de bonne qualité et il est vendu sur place à un prix qui ne permet pas aux paysans de relever son niveau social. Le Trade for Development Center, un programme de l'agence belge de développement soutenant le commerce équitable et durable, ainsi que l'ONG belge Oxfam Solidarité, encadre la filière caféicole, dès la base du processus, comme ici à la pépinière. Des agronomes formés aident les agriculteurs à renouveler leurs plantations datant de l'époque coloniale, en utilisant de nouvelles plantules d'excellente qualité. L'agriculteur vient se fournir à la pépinière et reçoit parfois même un cours accéléré d'agronomie. Et là, je lui disais qu'avant de planter, de placer cette nouvelle plantule, il faudra qu'il arrive à couper les feuilles ici, qui sont déjà en cours de fanaison, et cela pourra permettre à la plante de relancer ses activités métaboliques une fois plantée dans son champ. Plusieurs fois par an, les producteurs qui sont membres de RAEC se réunissent et font avancer les choses. Objectif, la certification équitable. Non loin de Bukavu, nous prenons la direction du village de Muhungu, où nous avons rendez-vous dans la petite exploitation du couple Mbousolé, parents de 4 enfants, cultivateurs depuis 2 générations. Ils vivent chichement et fondent beaucoup d'espoir dans le café, malgré les pillages incessants. Manyereko abacuruzi mu kuyisha abana tuli amako ho tuli abazungu baruhebiria ku 50 aba baruhebiria ku gali mwenda no kwigana ho shaho rwanaguziza aho rwanacitwa twabona obunguke ngoma ngo balara bana here baruderera ebukulu hali amango rwakayishi yunguka. Le reste de la communauté attend également beaucoup du café. Surtout les femmes, à qui le sort ne réserva jusqu'ici pas beaucoup de ciel bleu. Elles chantent aujourd'hui en l'honneur de RAEC et de cette chance d'en faire partie. La plupart de ces femmes sont veuves. Un drame supplémentaire. Leurs maris furent portés disparus lors des traversées illégales du lac Kivu vers le Rwanda, où le trafic de café est bien plus juteux. Mais les embarcations sans moteur ne résistent souvent pas aux assauts de cette petite mer intérieure, qui plus est, traversée de nuit. Jeanne est l'une de ces femmes. Depuis la disparition de son mari en 2001, elle s'occupe seule de ses 8 enfants. La coopérative de café RAEC est la seule aide à laquelle se raccrocher. Le problème d'avoir de l'argent, c'était toujours en trafiquant aller au Rwanda. Si celui-là qui ne trafique pas, il est toujours reculé. Parce qu'en cultivant des haricots, vous ne pouvez pas avoir de l'argent, au moins du café tout simplement. Nous voulons cultiver des cafés et on nous a donné des plantes. Les semaines passées, on a déjà sémé. Mais
les moyens de faire scolariser les enfants pour qu'après 3-4 ans, les cafés seront à maturité. Je ne sais pas comment on va vivre. Au bord de cela, il y a 3 coopératives de café, Raek, Sopagdi, Copac, qui ensemble créent une dynamique positive ici dans la région par la commercialisation du café. Et qu'ils ont montré en fait que le commerce peut contribuer vraiment au développement des petits producteurs, même ici, donc au sud Kivu en RDC, qui est une zone de conflit. Et donc c'est la décision en fait, ou la raison pourquoi le Trade Development Center de l'Agence belge de développement a décidé d'appuyer ces 3 coopératives ici. Après Raek, poursuivons sur le lac vers le nord de la province et la ville de Minova. Une zone bien moins sécurisée où opère la seconde coopérative, la Sopagdi, soutenue par Oxfam Wereldwinkels. La Sopagdi est bien plus avancée. Les 5200 producteurs qui en sont membres peuvent confier leurs grains de café pour toutes les étapes de la production, jusqu'au séchage, étape importante s'il en est. Ainsi, pour accroître la qualité de ce café Kivu, la Sopagdi a installé une station de lavage rare dans la région. La station de lavage permet à ce que nous ayons un café de haute gamme et qui est préférable sur le marché international. Il y a tout un processus pour y arriver, ce n'est pas de la blague. Il faut avoir de l'eau de la source, parce que généralement on utilise l'eau de lac, mais l'eau de lac est prohibée pour la préparation du café de spécialité, parce qu'il y a du sel dans cette eau-là. Il faut nécessairement qu'il y ait l'eau de la rivière, l'eau de la source. Il faut une propreté adéquate dans la station de lavage. La Sopagdi offre aux producteurs ce qu'ils ne pourraient obtenir seuls, une double certification, bio et commerce équitable. La certification constitue la base de la coopérative, parce qu'avec la certification, on a le marché. Parce que beaucoup de marchés du café de la haute gamme exigent la certification. Et pour assurer ces certifications, on doit respecter tout un processus dans la transformation du café. Par exemple, amener au dépulpage dans les 10 heures après la cueillette, les cerises ou grains de café. D'où la chance immense d'avoir près de sa plantation une station de lavage pouvant traiter près de 3 tonnes par heure. En route vers les villages membres de la coopérative Sopagdi, sur les routes de montagne du Kivu. On comprend l'émotion suscitée par ce paradis terrestre qui émut bon nombre de colons voici 200 ans. Nous sommes à Kalungu. C'est le jour du moulin. Les femmes se pressent pour y moudre le manioc. C'est grâce aux primes générées par la vente de café équitable que le moulin fut construit. Ici, les femmes ont pris le pouvoir, enfin, presque. Disons qu'à présent, elles s'organisent et portent haut leur voix. Nous vivions misérablement. Par exemple, grâce à la Sopagdi, grâce au comité, on nous a appris combien les femmes ont été... Bon, on a appliqué le système de droits des femmes dans Sopagdi. Grâce aux formations, on était comme ça, l'État congolais vraiment, ça ne donnait rien. Mais grâce à notre Sopagdi, à notre cher Sopagdi, on nous a appris et on applique, on élève toujours les femmes. En se regroupant, on a une petite somme. Vous voyez combien les moulins nous fournissent de l'argent. Et des motos aussi. Et les moteurs qui se trouvent à Tcheya. On vivait misérablement vraiment. Grâce aux primes, vous nous avez aidés. La Sopagdi soutient 4 écoles. 14 professeurs y enseignent le français, l'anglais, les mathématiques ou les sciences à plus de 380 enfants. Mais ils transmettent aussi les valeurs civiques. Au tableau ce jour-là, une leçon de féminisme. Impensable il y a peu de temps encore. Nous traversons Goma,
faisant trop souvent la une de l'actualité mondiale de par la vingtaine de groupuscules rebelles mettant en péril la vie de plus de 400 000 habitants. À la sortie de Goma se trouve le poste frontière rwandais et la ville de Gisenyi, sur la rive nord du lac Kivu. Nous changeons complètement de contexte. Le Rwanda, le pays des 1000 collines, est le nouvel Eldorado africain. Les investisseurs y affluent. La COPAC travaille avec 8800 producteurs. Elle est l'organisation la plus avancée des trois dans le processus du café. Elle a bénéficié de l'appui du Trade for Development Center pour se lancer dans le bio. Elle est aujourd'hui autonome et prodigue même ses conseils à la SOPACDI congolaise. Et SOPACDI au Congo, c'est notre partenaire. Comme moi-même, je viens du Congo. Vu les retombées positives que nous avions eues au Rwanda avec l'équitable, avec le bio, j'ai amené la même expérience chez SOPACDI. Chez COPAC, nous avons découvert le cupping, la phase finale d'un arabica d'excellente facture. Comme lors d'une dégustation de grands vins par de brillants œnologues, c'est lors du cupping que l'on découvre les cafés les plus rares. En faisant ça, on trouve des cafés exceptionnels et on trouve aussi des cafés qui ont des défauts, comme vous avez remarqué, une tasse là pour le numéro 6 qui avait le goût de pomme de terre. Ça nous permet de savoir où est-ce que nous vendons. Speciose est une maman attentive. L'arabica qu'elle cultive pour la COPAC a sensiblement amélioré son niveau de vie. Ese iyo kawa igira igiciro cyiza turashaka ko n'abana bacu bakwiga bakayabona bamutubonamo minerivare bagakomeza bakagana muri za université nta kibazo bari bitewe n'ikawa. Le café crée des relations parce que c'est consommé par un peuple de l'Occident. Ça nous donne des devises. C'est très important pour nous et pour le pays. Il y a eu ces dernières années une réelle prise de conscience d'un terroir par ce peuple du Kivu. L'instabilité politique est encore très présente, mais en proposant un café d'excellente qualité en vente dans un magasin de commerce équitable, les producteurs du Kivu prennent enfin leur avenir en main.